Bonjour, nous allons commencer cette formation en ingénierie de connaissances en utilisant la méthode MASC. Mais avant d'aborder la méthode, nous allons comprendre d'abord ce que c'est qu'une connaissance, ce que c'est que la gestion de connaissances ou le knowledge management, et ce que c'est que l'ingénierie de connaissances. Donc une connaissance, c'est une capacité humaine acquise avec le temps qui permet de relier des informations en leur donnant du sens. Je m'explique. Donc, commençons par l'élément basique qu'on connaît, qui est la donnée, bien la data. La donnée, c'est cette information élémentaire qui est stockée dans une base de données et qu'on gère derrière les systèmes d'information pour donner des informations importantes, décisives, etc. Donc, une donnée, l'âge de quelqu'un, c'est une donnée, sa date de naissance, c'est une donnée, son nom, son prénom, tout ça, c'est des données. En combinant les données, on fait des informations. Donc, Monsieur XY, il est âgé de 23 ans, c'est une information à travers laquelle on comprend que ce monsieur, qui a le nom X et le prénom Y, il est âgé de 23 ans. La connaissance, quant à elle, c'est une combinaison d'informations, mais la combinaison d'informations n'est pas suffisante pour donner une connaissance. Il faut qu'il y ait un savoir-faire ou bien une capacité humaine pour relier ces informations les unes avec les autres en utilisant une capacité cognitive, un savoir-faire ou une expertise. La raison pour laquelle on peut différencier une connaissance par rapport à une information en disant que la connaissance a une dépendance avec une activité cognitive humaine en plus des informations qu'il détient. Qu'est-ce que c'est que l'ingénierie de connaissances? Donc l'ingénierie de connaissances, c'est une sous-discipline du génie logiciel. Elle est née pour faciliter la conception des systèmes à base de connaissances, qui sont des systèmes informatiques contenant de la connaissance sous forme explicite, ce qui explique l'importance croissance de la modélisation des connaissances. Ces systèmes sont développés avec de l'ingénierie de connaissances similaire à l'ingénierie logicielle. L'ingénierie logicielle, il a un souci de modéliser des systèmes à base de données, et l'ingénierie de connaissances, il a pour souci la modélisation et la mise en place des systèmes à base de connaissances. Donc ces systèmes étaient censés reproduire des raisonnements d'experts sur des domaines de connaissances spécifiques. Le souci principal, c'est de reproduire un raisonnement, de reproduire une expertise humaine dans un domaine bien particulier. Mais il s'est avéré que le problème n'est pas vraiment un problème technique technologique, mais plutôt un problème déjà de la modélisation de la connaissance. Donnons des exemples de connaissances. Exemple de connaissances. Donc, la technique avec laquelle, ou bien le comment, lorsqu'on pose la question comment faire ceci, comment faire cela, comment résoudre le problème A. Et donc là, on est en train de se poser la question sur l'ensemble des connaissances qu'il faut mettre en place pour résoudre ce problème. Si je me pose la question, comment peut-on réaliser une recette pâtissière de soufflé? Alors dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des informations contenant les ingrédients pour faire le soufflé, mais aussi le comment. Donc il faut savoir l'expertise, le savoir-faire pour réaliser avec succès un soufflé. Donc l'ingénierie de connaissances, il a pour objectif principal de mettre en place un système intelligent qui permet de faire le soufflé. L'ingénierie de connaissances est une discipline qui a vu le jour dans les années 80, mais qui s'est rapidement éclipsée parce qu'il y avait un effet de mode. Donc, il y avait le groupe Gartner qui avait fait une vogue de gestion de connaissances au niveau des entreprises, mais les projets n'ont pas vraiment donné les résultats attendus et cette vogue s'est atténuée. Donc, on a changé de concentration par rapport à ce domaine vers le génie logiciel. Par contre, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, l'ingénierie de connaissances, il a repris son importance parce qu'aujourd'hui, notre premier et dernier souci, c'est de remplacer l'expert humain par un expert agent intelligent qui le remplace et qui fait efficacement la chose rapidement et correctement. La gestion de connaissances ou le knowledge management. La gestion de connaissances ou le knowledge management, c'est un domaine aujourd'hui qui est en pleine expansion, comme je viens de le dire, avec l'intelligence artificielle.
Elle répond à de véritables problématiques de fond au niveau de l'entreprise en ce qui concerne les domaines de compétences des différents experts au niveau de l'entreprise. Ils ne font que s'amplifier avec des phénomènes de globalisation, de vieillissement de population, d'apparition de ce qu'on appelle la société de connaissances. Qu'est-ce que c'est qu'une société de connaissances? Une société de connaissances, c'est une société qui a un rapport de développement entre le savoir et le savoir-faire humain avec les technologies de l'information et la communication. Vous entendez aujourd'hui parler de société digitale, et une entreprise digitale, c'est une entreprise qui a tous ces processus qui sont digitalisés et informatisés. Une société de connaissances, c'est une société qui porte de l'importance à sa connaissance ou bien à ses connaissances en les capitalisant et en les instaurant sur des supports de technologie de l'information et de la communication. La gestion de la connaissance a principalement 3 définitions différentes, de points de vue différents. Donc, de point de vue fonctionnel, c'est manager le cycle de vie de la connaissance depuis l'émergence de l'idée, sa formalisation, sa validation, sa diffusion et réutilisation et sa valorisation. Ça, c'est l'aspect fonctionnel. Rappelez-vous, ça ressemble beaucoup au cycle de vie de mise en place de systèmes ou de création de systèmes. Mais aussi, ça ressemble beaucoup à un cycle de vie de création, modélisation de la donnée dans une masse de données. Du point de vue opérationnel, c'est une combinaison de savoir et de savoir-faire dans un processus. Produit, organisation, pour créer de la valeur. Et donc, dans la partie opérationnelle, ou bien de point de vue opérationnel, on a un souci de création de valeur. Donc, il faut instaurer l'ensemble des savoirs et des savoir-faire au niveau de l'entreprise dans un processus correct pour pouvoir créer le maximum de valeur. De point de vue économique, c'est une valorisation du capital intellectuel de la compagnie ou bien de la firme. Et donc, les personnes qui détiennent le savoir, la société des sachants au niveau de notre entreprise ou bien d'experts, il faut valoriser ce capital en instaurant ou bien en gérant leurs connaissances au niveau de l'entreprise. Comme ça, on s'assure que si ces personnes-là, ils partent, on ne perd pas la connaissance avec eux et on ne perd pas ce savoir-faire avec eux. Un dernier point à citer en parlant de la gestion de la connaissance, c'est l'importance de la gestion de l'évolution et de la maintenance de la connaissance. L'instauration, la capitalisation de la connaissance n'est pas une tâche qui se fait et qui s'achève, mais il faut continuellement la maintenir et assurer son évolution pour être aligné avec le monde de l'entreprise, avec l'évolution technique, technologique et avec l'évolution de la science en général. Le knowledge management est un domaine qui a une liaison avec plusieurs domaines, à savoir l'entrepreneuriat, les sciences de gestion, les ressources humaines, les technologies de l'information et de la communication. Dans notre cas, on va plus s'intéresser à la liaison du knowledge management avec les technologies de l'information et de la communication, mais aussi bien c'est sa liaison avec l'entreprise. Alors, le knowledge management est un ensemble de modèles ou méthodologies pouvant mettre en œuvre des outils de traitement de l'information et de communication visant à structurer, valoriser, permettre un accès pour toute l'organisation aux connaissances qui ont été développées et qui ont été mises en place par les experts au niveau de l'entreprise. Donc, en gérant de la connaissance ou bien en s'intéressant au domaine du knowledge management, on met à la disposition du grand public, et là, lorsque je dis le grand public intéressé par ce type de connaissances, un savoir-faire, une recette, une méthodologie pour réussir à résoudre correctement des problèmes que seuls les experts au niveau de notre entreprise ils sachent faire. 3 composants essentiels au niveau de la gestion de la connaissance, en plus de l'ingénierie de connaissances comme étant la sous-discipline du génie logiciel qui s'intéresse à la création de systèmes intelligents à base de connaissances. Il y a aussi le livre de connaissances et la mémorisation continue de